journée qu'on a conçue ensemble autour de l'arbre. Vous savez, au Pays Basque, l'importance que nous attachons aux arbres, autour desquels les Biltzar, les associations de cette démocratie primitive se faisaient dans les provinces, mais aussi l'existence probablement encore de parties de forêts primaires et d'une industrie artisanale du bois. Alors, je vais céder la parole maintenant à Laurent, qui va vous expliquer l'action de Graines de Liberté et pourquoi on a choisi pour cette journée des Éthiopiques ce très beau lieu de l'école, l'école Brana. Voilà, on va avoir bonjour. On va avoir le temps dans la journée de découvrir justement le jardin, mais c'était donc juste pour vous accueillir ici, à savoir que ce jardin, en fait, nous le continuons. Voilà, je voulais préciser ça. Il a commencé avec une institutrice il y a 2 ans, qui maintenant est à l'école Jules Ferry. Donc nous sommes ici depuis très peu de temps. Nous participons à un projet qui rassemble l'école, bien entendu, qui rassemble des adolescents du quartier, qui se fait aussi avec le concierge de l'école, qui va bientôt aussi voir venir, j'espère, se promener les personnes âgées de la maison de retraite qui est juste en face. Voilà, donc on est un maillon de la chaîne qui a son importance comme les autres, mais nous sommes là depuis à peine 1 mois, et ce qui est remarquable, c'est en fait la dynamique, l'enthousiasme qui s'est créé très vite et qui nous a permis, comme vous avez pu le voir dehors, d'installer une serre. Voilà. Mais voilà, il y a beaucoup d'acteurs autour de ce jardin et nous sommes au tout début d'une histoire que nous partageons. Voilà. Merci d'être là. Donc la serre de la résistance des semences citoyennes, où chacun peut planter ses graines et vous en êtes tous les gardiens. Elle est là juste derrière, et aujourd'hui on est content que monsieur Francis Allais, j'ai pas besoin d'avoir une pensée pour lui, il est là, qu'il soit là pour inaugurer cette très modestement, une inauguration très modeste, mais notre engagement aujourd'hui de Graines de Liberté, et je pense une représentante de Graines de Liberté, c'est Christiane, qu'on voit sur Facebook en photo, qui est notre grand-mère, et qu'on voit même à genoux dans les jardins en train d'arracher quelques herbes indésirables, en laissant quelques-unes. Voilà, bienvenue à tous dans cette aventure. Et vous avez vu, il y a le bateau qui a été construit aussi par les adolescents de l'ESCM, hein, donc du centre culturel qui est juste en haut. Donc il y a aussi un bateau, et comme hier j'ai vu sur l'affiche qu'il y en a qui ont très peur qu'il y ait des inondations et qu'on voit juste le sommet de Bayonne. Moi j'aimerais donner la parole un peu aux arbres, ou si ce n'est aux arbres, excuse-moi Francis, au bois déjà. Un petit moment voilà, et qui me permettra aussi d'introduire la réponse à ta question. Avec la parole au bois, d'abord aussi je vais vous faire entendre, c'était une proposition pour démarrer cette journée, avec un chant d'ouverture du chœur d'une vieille dame, 94 ans, au fond de la forêt amazonienne du Pérou, qui est spécialiste des arbres, une chamane de la diète.
Merci Patricia. Donc, je disais, c'est le seul poème qui est intégré dans le livre de Vandana Shiva. Voilà, donc, un poème indien, qui est le premier que nous allons lire. Des milles de plantations de cacao et de noix de cajou, luxuriants, à perte de vue, les bétels grimpants dessinent sur le tapis de sable brun des vers de formes artistiques. Les patates douces, les arachides, les cantalous rampants ont paré votre terre poussiéreuse toujours verte. Un vaste organisme autorégulé, la Terre tentera de retrouver un équilibre thermique par tous les moyens régulateurs possibles. Néanmoins, nous-mêmes et les autres espèces risquons d'être perdants si nous ne nous adaptons pas au plus vite. Les questions à se poser sont les suivantes. Serons-nous assez prévoyants pour empêcher le pire? Ou allons-nous attendre qu'il soit trop tard? Nous avons le pouvoir de diriger la Terre vers un objectif qui s'avérera bénéfique pour les nôtres. Saurons-nous adapter nos pratiques et nos valeurs à temps pour stopper notre propre destruction? Ces questions exigent bien davantage qu'une simple réponse scientifique. Raison pour laquelle la crise écologique est une crise à la fois physique et spirituelle. Pour la résoudre, il faut un nouveau niveau de conscience et comprendre que nous appartenons à la plus grande famille de vie ici-bas. Si nous atteignions ce niveau de conscience, nous verrions que la planète souffre et nous intérioriserons les valeurs spirituelles capables de nous aider à réagir. Nous reconnaîtrions qu'il devrait être dans notre nature de gérer la Terre en faisant ce qui est bon pour elle et, par là, pour nous.